Soyez bénis, chers amis, c'est le révérend Doumbia, l'ami des jeunes. Que Dieu vous bénisse. Je vais partager avec vous une exhortation, un enseignement puissant qui va nous aider à aller de l'avant et à servir le Seigneur. À tous nos intercesseurs partout en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, dans nos champs missionnaires, nos amis, jeunesse en prière. Vous savez, il y a une grande bénédiction en servant le Seigneur durant sa jeunesse. Ah oui, une très grande bénédiction. Ouais, si vous enlevez l'histoire des jeunes dans la Bible, vous avez un livre qui est vide. Jésus-Christ, notre Seigneur, quand il mourait, il était jeune. 33 ans, c'est la jeunesse. Voyez-vous un peu. Donc aujourd'hui, le thème, l'enseignement que je vais vous donner, c'est l'importance de servir Dieu pendant sa jeunesse. Les bénédictions qu'on a quand on sert Dieu dans sa jeunesse. Aujourd'hui, c'est comme presque démodé de voir les jeunes gens en train de servir le Seigneur. Mais la Bible dit dans Acte 2, verset 17, ce verset que j'aime tant. Oui, le Seigneur a donné cette prophétie pour dire que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, la fin des temps, Dieu va répandre son esprit à profusion. Le Saint-Esprit sera relâché sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et en plus, vos jeunes gens auront des visions, c'est-à-dire des grandes idées, des révélations, des orientations, des envies fortes à l'intérieur de vous, des grands fardeaux, des grands rêves que des pères même n'ont même pas pensé à ça. Le Seigneur va faire monter ça dans notre esprit par la puissance du Saint-Esprit. Vos jeunes gens auront des visions. Voyez-vous? Et Dieu va nous utiliser puissamment. Servir Dieu est une grande bénédiction. Servir Dieu est un privilège. Il est écrit dans la parole de Dieu que dans le livre de Malachie, le Seigneur a dit qu'il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Donc le but de cet enseignement, toi intercesseur, toi frère en Christ, toi soeur en Christ, c'est de t'amener à servir le Seigneur de tout ton cœur dans ta jeunesse. Donc je vais t'encourager à servir le Seigneur. Pourquoi devons-nous servir le Seigneur? David a servi le Seigneur dans sa jeunesse. C'est quand il était jeune que David a servi le Seigneur. Quoi d'autre encore? Samuel, il était dans le temple, il était tout petit. Sa mère est venue déposer au temple. Et quand Dieu a commencé à lui parler, et le sacrificateur, et Élie était là. Et Élie a commencé à lui parler et l'enseigner pour dire, ah, si tu viens, voilà ce qu'il faut dire. Voyez-vous, c'est des choses très importantes en tant que jeune. Donc, quelle que soit la localité où tu te trouves, je veux t'exhorter à servir le Seigneur. David a servi Dieu pendant sa jeunesse. Quand on dit David et Goliath, il était adolescent quand il a affronté le géant Goliath. Donc, malgré ton jeune âge là, Dieu peut t'utiliser. Oui, c'est dans sa jeunesse que Joseph est allé en Égypte et là, il a glorifié le nom du Seigneur. Oui, chez les Égyptiens. En ce temps, la plus grande puissance mondiale, comme les États-Unis d'aujourd'hui. Donc Dieu peut t'utiliser pendant que tu es jeune. Écoute-moi très bien. Timothée, on se souvient tous de Timothée. Timothée était le disciple, le fils en Christ de Paul. Mais c'était un jeune, Timothée était un jeune frêle. Mais Paul a élevé Timothée. Et il est devenu plus tard le leader d'une église locale. Il allait en mission avec son père spirituel. Donc dans ta jeunesse, tu peux servir le Seigneur. Ne t'assois pas dans ta ville, dans ton village, dans ta localité pour dire est-ce que je peux, est-ce que voilà, Satan te culpabilise, il te dit tu es incapable, tu es capable. Et nous devons servir le Seigneur. Vous savez quoi? Près de au moins 70 à 77% de la population de notre nation et du continent africain, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Le diable cherche les jeunes. Les entreprises cherchent les jeunes. Les occultistes cherchent les jeunes. Les satanistes cherchent les jeunes. Mes amis, tout le monde est à la recherche des jeunes. Et tu penses que quoi? C'est Dieu qui cherche les vieux? Dieu cherche les jeunes. Pendant que tu as 18 ans, 25 ans, 31 ans, 33 ans, tu es encore jeune. Il y a la fraîcheur en toi, il y a la vigueur en toi. C'est là qu'il faut servir le Seigneur. Écoute-moi très bien. C'est dans sa jeunesse que Jésus-Christ est venu sur la terre pour servir Dieu. Il est tout petit. Il a servi le Seigneur dans sa jeunesse. Donc nous, en tant que des fils de Dieu, on doit avoir cette capacité de servir le Seigneur dans notre jeunesse. Et il faut s'impliquer à fond. C'est-à-dire que tu ne dois pas te mettre à l'écart pour regarder les autres pour dire ah, Dieu utilise les autres. Non, ça doit être une passion pour toi. Ce feu à toi brûler en toi. Vous voyez, moi, je suis en train de servir le Seigneur. C'est depuis l'âge de 14 ans que je suis en train de servir le Seigneur. 14 ans. 14 ans. Tu as vu? Ça fait des années, je sers le Seigneur avec passion. Toi qui es assis là, est-ce que tu fais quelque chose pour Dieu? Aujourd'hui, la plupart des jeunes chrétiens, voilà la maladie qu'ils ont. La maladie qu'ils ont, c'est chauffer bancs, chauffer les bancs, chauffer les chaises. Dimanche, ils viennent, ils sont là, ils écoutent la parole. Ils savent, il ne faut rien au quartier, il ne faut rien dans les villes. Ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour que tu fasses quelque chose dans sa maison. Dieu t'a appelé pour que tu te lèves pour aller sur un champ missionnaire, pour parler de Jésus, pour rassembler tes amis, pour intercéder, pour faire quelque chose. D'autres sont contents. Non, moi je suis au groupe musical. Moi je suis portier. Tu viens, tu t'arrêtes, c'est fini, tu t'en vas. Mais qui est sauvé par toi? Je te pose la question. L'année a commencé là. Qui a été sauvé par toi? Donc il faut réfléchir. Il faut servir le Seigneur dans sa jeunesse. Si tu ne comprends pas que tu dois servir le Seigneur dans sa jeunesse, ah mais ça sera trop tard. Parce qu'aujourd'hui, le diable travaille à utiliser puissamment les jeunes gens. Donc comprends cela. Écoute ceci. Servir Dieu dans ta jeunesse est très important. Quand tu sers Dieu dans ta jeunesse, tu montres que tu as compris l'essentiel de la vie chrétienne. Oui, servir Dieu dans ta jeunesse, tu montres que tu as compris quoi? L'essentiel.
Parce que, dis-moi la vérité, tu as donné ta vie à Jésus, tu es sauvé, ton nom est écrit dans le livre de vie. D'accord. Puis c'est pour faire quoi? Pourquoi Dieu t'a laissé sur la terre? C'est pas pour te promener. Il t'a laissé sur la terre pour que, étant sauvé, tu puisses sauver d'autres personnes. Et à Jeunesse en prière, on n'a pas cette culture de s'asseoir. Il n'y a pas d'assistant. Non, non, non. Quelle que soit la ville où tu es, puis tu regardes cette vidéo-là, on doit servir le Seigneur. Je veux que tu touches ton voisin pour lui dire, voisin, servons le Seigneur. Touche ton voisin, dis-lui, voisin, servons le Seigneur. Et quand il dit servons le Seigneur, ce n'est pas avec amusement. Il faut le faire avec zèle. Il faut le faire avec passion. Écoute-moi très bien. Plus tu sers Dieu, plus tu deviens un acteur au lieu d'être un spectateur. Oh, tel pasteur comme ça, oh, tel frère comme ça. Il y a des gens, ils ne vont jamais descendre sur le terrain, mais c'est eux qui savent critiquer les Drogba. Oh, Drogba a mal joué. Oh, Messi comme ça. Oh, Bayern ne connaît rien. Barcelone comme ça. Mais toi-même, tu sais faire quoi? Petit poteau, même au quartier, tu ne peux rien faire. Donc, je vais nous exhorter à servir le Seigneur. Voilà. Fais quelque chose pour Dieu. Il ne faut pas rester là toujours bras croisés. Regarde-moi, dans cette vidéo-là, je suis servir le Seigneur. Je suis en train de te parler. Toi aussi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux dire à quelqu'un, allons prier, allons évangéliser, prenons temps des jeunes, allons parler de Dieu à telle personne. Sur nos pages Facebook, faisons ceci, faisons cela. C'est comme ça. Quoi d'autre encore? Plus je sais Dieu, écoute-moi très bien, ses désirs et sa volonté me sont connus. En servant le Seigneur, tu vas voir, tu vas commencer à avoir le discernement. Tu vas commencer à avoir des révélations. Dieu va s'intéresser à toi. Parce qu'en fait, c'est comme si tu étais en train de bâtir la maison de Dieu. Imagine, toi, tu payes un terrain. Tu as fait le plan, tout et tout, et puis tu donnes à un maçon, à un ingénieur de construire la maison. Tu auras le numéro de l'ingénieur ou pas? Tu auras son numéro puisque c'est lui qui construit sa maison. À tout moment, ah, patron, j'ai besoin de ciment. D'accord, on arrive. Bon, tu es où là? Je dois envoyer le ciment, je dois envoyer le fer, je dois envoyer les techniciens. C'est comme ça. Quand tu construis la maison de Dieu sur terre, Dieu a ton numéro. Il est avec toi. La Bible dit dans Psaume 25 que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il leur révèle ses secrets. Voilà pourquoi des gens n'ont pas le secret de Dieu. Ils n'ont pas de révélation, ils n'ont pas de vision. Pourquoi? Parce qu'ils ne communiquent pas avec le Seigneur. Il ne faut rien pour l'œuvre de Dieu. Si moi je me bats pour les jeunes, mais c'est normal que quand je m'arrête devant le trône de Dieu, oh Seigneur, que dis-tu pour les jeunes? Dieu va dire mon fils. Voilà ce qui se passe pour les jeunes. C'est pourquoi là où tu es dans ta localité en train de regarder cette vidéo-là, après avoir regardé cet enseignement, tu dois te lever. Tu n'as pas le droit de t'asseoir. Les démons travaillent. Satan sert les jeunes. Tu as vu, non? Et les jeunes aussi le servent. Et tu dois te lever pour servir le Seigneur. J'entends quelqu'un me dire Amen. Voilà. Pendant ma jeunesse, j'ai plus de vigueur et de vitalité. Un vieux de 90 ans avec un jeune de 19 ans qui peut courir. C'est le jeune. C'est pendant que tu as la force que tu peux faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi tu vois partout les politiciens, autres là, ils donnent là aux jeunes. Ben, ils savent que les jeunes là, ils sont forts. Quels sont ceux qu'on prend pour mettre dans l'armée? Tu as vu, on dit recrutement des vieux de 99 ans pour l'armée de Côte d'Ivoire. Et alors, en Israël, à 20 ans, on était déjà en guerre. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Yes. Quand je regarde comment est-ce que Satan utilise les jeunes dans le monde, il y a les jeunes qui tournent des films porno, les jeunes qui sont des voleurs, microbes qui découpent. La plupart des DJ dans les nations, là, les danseurs là, c'est qui? C'est pas les jeunes. Regarde comment Satan les utilise. Et toi, tu es assis là, non, comme si, il n'est pas comme ça, il ne peut pas voyager, il n'est pas l'argent, je suis tombé dans le péché. Si tu es tombé dans le péché, tu fais quoi? Tu te lèves, tu demandes pardon, tu invoques le sang de Jésus, tu continues ta route. Au lieu de t'asseoir et ne rien faire, c'est pas correct, il faut te revoir. Quoi d'autre encore? Un jeune qui fait l'œuvre de Dieu aura pour ami le Saint-Esprit. Si tu veux que le Saint-Esprit te conduise là, intéresse-toi aux choses du Saint-Esprit. Dans le livre de Actes, le chapitre 2, quand les disciples étaient dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est venu, la Bible dit quoi? Vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc quand on reçoit le Saint-Esprit là, c'est pas pour s'asseoir, pour chauffer, pas. On reçoit le Saint-Esprit pour aller impacter au dehors. C'est comme essence. Tu ne vas pas à la station d'essence pour prendre l'essence pour aller garer ta voiture au garage. Depuis qu'on fait ça, ça n'a pas d'essence. On va, on prend l'essence et puis on roule. Donc on reçoit le Saint-Esprit et on devient des intercesseurs. On devient des hommes de prière. On se tient à la brèche et on fait quelque chose pour le Seigneur. Il y a une très grande différence entre un jeune qui sert Dieu et un jeune qui ne le sert pas. Un jeune qui sert Dieu, tu vas voir, il ne va pas rester dans le péché. Même s'il tombe, il va se réfasser, il dit non, 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 j'appartiens à l'Éternel. Je dois servir Dieu de tout mon cœur. Je dois être zélé. Ces quelques minutes de vidéo là, je vais dire à tous les intercesseurs, jeunesse en prière, partout en Côte d'Ivoire, on doit servir le Seigneur. On doit servir le Seigneur. Avec le coronavirus, vous avez vu des gens qui sont morts. Matin, midi, soir, ils disaient, je devais faire ce programme là en janvier. Dieu m'a dit de faire ça en février. Si ils savaient, ils allaient faire en mars. Ils ont négligé jusqu'à la mort les a pris. Est-ce que tu sais le Seigneur? Est-ce que tu n'as pas rétrogradé même? Tu as tellement de problèmes d'argent, tu n'as pas eu examen comme ci, comme ça, tu veux rétrograder. Pourquoi? C'est le temps de servir le Seigneur, mon ami. Je te donne ce point. Il faut que tu comprennes cela. C'est important de servir le Seigneur. Quoi d'autre encore? Servir Dieu dans ma jeunesse me prédispose à être un grand serviteur de Dieu demain. Demandez tous les grands hommes de Dieu que vous connaissez sur la planète là. Demandez-les. Ils n'ont pas commencé à l'âge de 65 ans. Tu vas voir, ils ont commencé à 15 ans, 16 ans, 18 ans, dans l'école de dimanche, avec les petits groupes au lycée et tout ça. Donc, je t'encourage à servir Dieu dès maintenant. Donc, voyez-vous, mes amis, il est important de servir Dieu dans sa jeunesse. Je continue. Quand je sers Dieu, ma sagesse et mon intelligence augmentent. Moi, j'ai vécu ça de façon pratique.
pratique et je vis ça tous les jours. En servant le Seigneur, là, mon argent, j'ai commencé à gérer ça. Avec mon petit argent dans ma jeunesse, Dieu a permis que je puisse payer terrain. Mais ce n'est pas les milliards. Mais Dieu m'a dit, voilà comment tu dois faire. Quand tu n'as pas beaucoup d'ailleurs, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Donc servir Dieu là, ça te permet d'être intelligent. C'est-à-dire ça te permet de voir ce que beaucoup n'arrivent pas à voir. Apparemment, ce n'est pas à l'œil nu comme ça. Parce que les gens vont dire qu'on n'a pas le temps, servir Dieu, c'est démodé, c'est comme ci, comme ça. C'est pour te distraire. Les gens sont prêts à se tuer pour les entreprises. Du matin au soir, puis on leur donne un salaire, ils souffrent, ils meurent. À cause de ça, même Satan fait en sorte que des étudiants, leur emploi du temps est bourré. Ils vont au cours de lundi à dimanche. Ils descendent à 21h. Ils ne peuvent même plus prier, ils ne peuvent plus gêner, ils peuvent rien. Même aller à l'église, ils ne peuvent plus. Pharaon te fait occuper pour construire les pyramides d'Égypte. Et il ne veut pas que tu ailles dans le désert pour construire le tabernacle de l'Éternel. Le temps est arrivé où on doit servir le Seigneur. Servir Dieu dans ma jeunesse, là, ça fait peur à Satan. Parce qu'il tremble quand il voit les enfants de Dieu se lever, des jeunes gens de 19 ans, 21 ans, 23 ans, des jeunes filles qui se lèvent pour prendre les rues pour prier, des maisons, aller en mission, voyager. Ma passion, c'est que toi qui es en train de me regarder là, tu laisses tes excuses. Tu veux donner quelle excuse? Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas comme si. Ma tête me fait mal. Si tu es malade, mets-toi en chemin. Pendant que tu seras en train de servir le Seigneur, je t'assure, tu seras choqué de voir que à travers toi, les malades ont été guéris. Toi qui dis que non, tu ne te sens pas bien là, tu seras choqué. Je continue pour dire ceci. Servir Dieu en tant que jeune m'attire le respect des adultes. Ah oui. Et l'attraction de mes frères et sœurs en Christ. Quand tu sers Dieu, tu es excellent dans ton travail. Même les grandes personnes disent, ah, les jeunes mais sérieux. Quand on l'écoute, on sent qu'il est mature. Et c'est ce qui doit être notre réalité. Moi, je me rappelle quand j'avais 15 ans, 16 ans. Paul a dit à Timothée, ne permets pas à quelqu'un de mépriser ta jeunesse. Comment tu fais? Par ton exemplarité, par ton caractère, par ta constance dans le travail. On t'envoie en mission. On te dit, il faut gagner 5 personnes. Et puis tu t'en gagné 15 personnes. On dit, waouh, il faut respecter lui là. C'est ce qui fait qu'un jeune homme, là, on le prend, on le met dans le conseil des grands. Pourquoi ils ont pris Joseph, ils l'ont mis dans le conseil des grands? C'est ça, le travail, le service du Seigneur. Daniel et ses collaborateurs, on les a, à cause de leurs témoignages, la nation tout entière a été honorée. Le Dieu, du moins de Daniel, a été honoré devant toute la nation. Donc, servir Dieu correctement, ça fait que les grands t'estiment. Quand on cherche parmi les gens, on dit, qui peut être le représentant parmi les jeunes? On regarde, on dit, lui là, il est zélé. Celle-là, elle est bien. Un jeune qui sert Dieu a une forte chance d'accomplir toute sa destinée que quelqu'un qui commence à servir Dieu à 60 ans. Servir Dieu en étant jeune prouve que Dieu peut m'utiliser malgré mes faiblesses. Beaucoup de jeunes ont des faiblesses, les tentations sexuelles, la convoitise, la mondanité, la galère, tout ça de pression. Dieu dit malgré ça, il t'aime. Dieu dit malgré ça, il veut que tu le serves. Dieu dit malgré ça, il veut t'utiliser. Ça ne doit pas te décourager. La Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non, la Bible dit mon serviteur, il ne se découragera point. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas. Les disciples de Jésus là, qui étaient pas faits parmi eux. Il a confié même sa ressource financière à Luc, l'a trahi Judas. Pierre était comme ça. Mais après, quand Christ est parti, c'est eux qui ont été les leaders. Donc il ne faut pas regarder à ça. Parce que tu vas remarquer qu'il y a des faiblesses que tu as aujourd'hui dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, dans ta marche fidèle avec le Seigneur. Tu vas regarder en arrière, tu vas dire, waouh, j'ai souffert de ça. J'ai lutté contre ça. Et c'est ce que beaucoup regardent et puis ils rétrogradent. Mais tu ne dois pas rétrograder. Servir Dieu dans ta jeunesse prouve que Dieu peut t'utiliser. Quand je suis jeune, écoute-moi, j'ai plus de zèle qu'un vieillard de 78 ans. La Bible dit que la gloire des jeunes, c'est la force. Les jeunes sont plus beaux physiquement. Et ta beauté fait que, waouh, ma soeur, tu es belle, waouh, tu es belle. Et puis tu sais le Seigneur. Tu utilises cette beauté-là pour la gloire du Seigneur. Esther avait une belle forme, elle était belle. Sa beauté a fait que le roi a dit, waouh, je vais celle-là, je vais t'épouser. Et c'est ce qui a fait que plus tard, son peuple a été sauvé d'un génocide. Parce qu'elle s'est mise devant dans le jeûne de la prière. Dans ma jeunesse, je peux faire de longs moments de jeûne et prière. Les vieux, ils ne peuvent plus jeûner. Et puis ils ont tension, ils ont problème de dos, ils sont vieux, comme ci, comme ça. Toi, tu peux frapper 7 jours. Tu bois l'eau seulement, tu es mince comme ça. Mais quand tu commences à parler, la puissance de Dieu sort de toi. Quand je sers Dieu, je triomphe des plaisirs de la mondanité. Au lieu que d'autres vont dans les bars, les maquis, les boîtes de nuit. Non, moi je voyage pour aller servir Dieu. Et les gens là, si ce n'est pas mariage, anniversaire, enterrer cadavre, ils ne vont jamais voyager. Tu dois voyager pour le Seigneur. Maintenant, 2 Chroniques 34, verset 1 à 7, je termine par là. Dans ma jeunesse, comme Josias, je peux servir Dieu en étant à la tête, en étant un grand leader. Josias, il était jeune, hein? Avec qu'il avait 8 ans. 8 ans. Ici, dans notre pays, là, les gens de 8 ans, tonton, il veut bonbon, tonton, il veut biscuit. Lui, il était le leader. Donc, il ne faut pas te sous-estimer. Oh oui, il ne faut pas te sous-estimer. Mon zèle pour Dieu dans ma jeunesse me poussera à battre les autels sataniques de ma famille et de mon pays. Tu vas te lever, tu vas dire toute la jeunesse, on va prier dans cette ville, on va prier dans ce pays. Organisons tes chaînes. Les gens disent, ok, on t'écoute, allons-y. Oui. Ah, maintenant, comment on sert Dieu? Je peux servir Dieu à travers quoi? L'évangélisation dans les rues,
l'évangile dans les bus, les taxis, et mobilisation, intercession, faire des chaînes de prière, aller en mission. Je peux servir Dieu à travers le dessin, la musique, l'écriture, l'informatique, la danse, le chant, l'organisation, la communication. Il y a de même théâtre. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Et puis à travers ça, quelqu'un n'a qu'à venir à Christ. Il ne faut pas faire juste pour avoir un nom. Ah, lui là, c'est un grand danseur. Ah, lui là, c'est un grand rappeur. Quand c'est comme ça, c'est pour ta propre gloire. Mais ton rap là, ça a envoyé qui à Jésus? Voilà. Tu peux utiliser tout ça. La gestion, toi, tu vas dire, ah, votre argent là c'est mal organisé, moi je vais servir Dieu et faire quelque chose. Il y a des gens qui viennent dans les groupes, ils s'assènent seulement là, ceux qui savent faire c'est critiquer. La robe de la télévision, couleur, la batterie là est gardée. On n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce que tu as que tu peux mettre au service des autres? Moi par exemple, voilà, je sais parler devant vidéo. Je fais cette vidéo pour que toi tu sois enseigné, bien que je ne sois pas présent avec toi, mais tu es en train de m'écouter. À partir de ce jour, on va prendre une résolution. Tu vas mettre la main sur ton cœur, là où tu es. Mets la main sur ton cœur. Mets la main sur ton cœur. Dis à moi. Répète cette phrase avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je m'engage à te servir dans toute ma jeunesse, à mettre mes dons, mes talents à ton service. Seigneur, je m'engage à aller en mission, à aller dans les villes, à aller dans les villages, partout, dans les lycées, dans les collèges, dans le monde entier, pour intercéder, pour me tenir à la brèche, pour gagner les âmes à Christ. Dis avec moi, je refuse de m'asseoir comme un vaurien, comme un lâche. À compter de ce jour, je renonce à la paresse. J'ai dit au péché, tu ne me disqualifieras pas. Je me lève maintenant et je deviens serviteur de l'Éternel, servant de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, chers amis, l'heure est au service de Dieu. Jeune, Dieu peut t'utiliser. Jeune garçon, jeune fille, tu es une bombe entre les mains du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et je sais déjà que tu es en route pour aller faire quelque chose pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen.